Allez, c'est parti pour le match 4 de la round 1. Ici, on voit Boris, le deck de Boris, et là, le deck de Pascal. Pour m'accompagner aux commentaires, Gaël. Deck Underworld Dreams pour Boris, un deck contrôle créature volante pour Pascal. C'est parti. Boris en haut, Pascal en bas, je le redis. Allez, les joueurs font leurs mains. Ah, on voit Tundra, île volcanique, Serra, Recall dans la main de Pascal. J'ai pas été attentif à la main de Boris. J'ai du mal à voir aussi. Je vois une Chaos Orb dans la main de Boris. Mais il semblerait qu'il y ait une Chaos Orb. Ah, il y avait eu un mulligan de la part de chacun des adversaires. Et qui Altos. Allez, c'est Boris qui entame cette game avec un Badland. Il passe son tour à Pascal. Pascal va mettre une île volcanique. Passe son tour, au tour de Boris. Pioche. Il hésite. Il pose un marais. Et pour 2, Imtuturak. Non, relique barrière. Au tour de Pascal. Il pioche un Time Twister apparemment. Il pose une Tundra. Et il passe son tour. C'est à toi. Les games, les tours s'enchaînent vite. Hein. Boris a Oui, pioché, vient de poser une Mox Saphir. Staphir. Pour 2, j'attends toujours l'Imtuturak, je sais pas s'il y en a. Chaos Orb. La Chaos Orb. Il va ralentir son adversaire certainement. Non, même pas. Pascal a pris son tour, pioche, pose une île volcanique. Pas de problème de mana de la part des deux joueurs. Juste Boris qui a pas landé le tour d'avant. Il prend son tour, il pioche. Il y a Psionic Blast et Counter Spell dans la main de Pascal. Oui. Il peut tout faire. Enfin, il peut s'attendre à tout. Ah, pour 3, il va mettre un Psionic Enfin, Blast. en fin de tour, je suppose. Ouais. Hop, parfait. Pascal va mettre les dés pour qu'on puisse suivre. 16 à 18. Oh. Il y a un ancestral joué de la part de Boris en réaction vu qu'il était full tap. Pascal a oublié d'enlever ses 2 points de vie par contre. En Est-ce qu'il va effet, jouer Time Twister pour rééquilibrer tout ça? après un ancestral. Après un ancestral. Il hésite parce il peut quand même Poser une... envoyer quand même quelque chose de sérieux. Mais de l'autre côté, il y a la Chaos. Il peut envoyer le Serendib, temporiser pour le Serra. Ouais, il va le faire le Serendib. Ah non, Time Twister. Time Twister. Ouais, il veut remettre à zéro les compteurs face à l'ancestral. Boris réfléchit. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour 2? Un Shatter? Même pas, il n'y a pas d'artefact en face. Il pourrait casser la Chaos Orb pour la remettre dans son deck, hein, par contre. Et casser la City pour que Pascal ne puisse pas ajouter une Mox ou quoi que ce soit et contrer. Peut-être que j'aurais fait ce choix-là. Je sais pas. Le... Je pense que la Chaos Orb est une défense précieuse dans le jeu de Boris et que du coup, il veut vraiment la dépenser sur un truc qui le gêne vraiment. Ouais, mais sachant qu'elle revient. Ah ouais, je comprends. C'est peut-être un meilleur play que ce que j'avais en tête, mais Je sais j'aurais pas. été tenté de le faire quand même. L'avenir va nous le dire. Oh, il y a le désenchante dans la main de Pascal. Mais il a déjà landé. Et il passe son tour. Allez,
Boris pioche. Pose une Mox Jet. Là, c'est 3 mana noirs pour poser Ouais, mais il a Underworld. pas landé, je suis étonné. Il a pas... Si, il a du land en plus. Ah, ok, City of Brass. Juste un noir. Dark Ritual. Ouais, Dark Ritual. Que va-t-il faire? 4. Wheel of Fortune. Oh là là, la vengeance. Il lui reste un noir. Il va certainement chercher Underworld Dream vu qu'il reste un noir et 3 sources de mana. Ah, il a pas eu l'Underworld Dream. Par contre, il a retopé son ancestral. C'est rouge. Ouais, il va aller chercher son ancestral, je pense. Il va faire Son Underworld ancestral. Dream. Ouais, il joue ancestral. Des sacrés tours, hein, là, pour Boris. Ah, ouais. On recherche désespérément Underworld. Par contre, le Maze va peut-être lui coûter cher. Oh, le Black. Oh, il a un étau en plus en main. Hésite. Il a encore un Black en poule, hein. Étau. Et un autre étau. Deux étoiles. Il perd 1 avec la City. Et une deuxième relique barrière. Ok. À Pascal de jouer. Il stick de 6. Alors, j'ai vu un Mana Drain, Psionic Blast, retour au pays. J'ai pas vu de désenchant cette fois. Il pose une Mox Pearl. La proxy de la Ligue French Board Webcam. Donc il a un Brain Geyser. Mais... Ah, t'as vu un Brand Geyser? Ouais, ouais, je le vois pas, moi, le Brand Geyser, là. Dans la main de Boris ou dans la main de Pascal? Pascal. Ah ouais, ok. Je me suis trompé. Il organise ses manas. Allez, Serendib. Non, c'était pas un Brain Geyser. Effectivement. Il va se faire ticker de 2 encore au tour prochain, Pascal, parce qu'il finit avec 5 cartes en main. Au tour de Boris, il pioche. Ouais, il a pioché son Time Twister, là. J'ai l'impression que c'est un Time Twister qui vient de toper. Ouais, s'il demande ce qu'il y a dans le cimetière, c'est ça. Il va attendre avec impatience son Underworld Dream. S'il chope l'Underworld Dream avec les 2 étaux, c'est game. Alors, que va-t-il faire? Pour 1, il fait un Dark Ritual. Pascal prépare son Mana Drain, visiblement. Oui. Time Twister. Time Twister. Mana Drain. Pascal va s'empresser de drainer.
Il reste un noir. Il risque de se prendre un mana burn du coup. Parce que je sais pas ce qu'il a en main, à moins qu'il utilise la chaos. Ouais. Moi j'aurais pris le mana burn et j'aurais fait une chaos à l'upkeep. Ouais. Bien joué Boris, il l'a eu. Et vous lancez. Ok, au tour de Pascal. Il pioche, il est à 4 cartes en main du coup, vu qu'il a contré. Il a 3 mana en pool. Il pose une Mox Emerald. Encore une fois, les proxys de la Lib Webcam Frenchboard. J'ai pas compris pourquoi il avait dépensé 3 mana. Comment il avait dépensé 3 mana? Il avait les manas du mana drain. Ouais, mais il avait 3 mana et pas 2. Ouais, il vient de Ah, ce s'enlever un type de point de 1, vie. ok, d'accord. Ça y est, je raccroche les wagons. Brand Jaezer, pioché de la, chez Boris. On va presque faire un Brain Geyser létal sur Pascal. Ouais, effectivement. Mais Il ne le fait pas. elle ne le fait pas aussi envisager sur lui et surtout Ouais, il chope un apprendre du Mote, compte. Pascal. Mote et Sword. Des cartes pas très utiles dans le contexte. Boris hésite. Allez, joueur contrôle. Ah, il se lance. Brand Jaezer à 5. Qu'elle Il le ne fait peut rien sur lui. faire. Alors, mine rugissante. J'ai pas vu le reste. Encore un étau, j'ai l'impression. Étau Time Walk. Ouais, Time Walk. Ça passe. Et donc, du coup, étau. Ou mine rugissante. Une rugissante. Ouais. Pour 2 mines rugissantes. Le deck de Boris se met bien en place. Enfin, il a les bonnes cartes aussi. Pioche 2. Il a 2 Underworld Dream. Et il a les 6 mana noirs. Enfin. Enfin.
Deuxième Underworld Dream pour Boris. Allez, 3 tours pour gagner. Pour que Pascal puisse gagner. Ouah, il place 2 autres étaux. 2 étaux, 2 Underworld. Ah, Pascal désenchante un Underworld. En fin de tour. Boris incline les mox de son adversaire. Pascal a pioché 2. On va poser une Mishra. Pas mal. Et un orange. Pas mal aussi. Autour de Boris. Un terrain et une messe noire. J'ai pas vu ce que Boris avait chopé. Donc il joue un Badland. Une relique barrière. La Mishra aura du mal à passer. Boris passe son tour et à l'upkeep tape les 2 mox de Pascal. Pascal va piocher 2, donc passe à 7 points de vie. Boris est à 10. Pascal land une toundra. On va jouer un ancestral. Il joue un ancestral. Il va perdre 3 points de vie. C'est dangereux, hein, il n'est plus qu'à 4. Et s'il peut pas jouer une carte, il va se faire ticker de 4 au tour prochain. Donc il attaque avec la Seraph, laissant Boris à 6. Il joue quand même une carte, donc il se fera pas ticker par les Black Vise. Il a joué Chaos Orb, il l'active tout de suite. Pas de réponse de la part de Boris. Et il a réussi la Chaos Orb sur l'Underworld Dream, je pense. Ouais, sur l'Underworld Dream. Ok. Plus de dégâts dans la main de Boris pour l'instant. Il est à 4. Ah, c'est ça. Là, il faut qu'il ait un draw 7, Boris. Donc, Boris pose un Badland. Et passe son tour. Waouh. Pas de solution dans la main de Boris. Pascal a pioché une Mox Saphir. Il va pouvoir repasser à 4 cartes. J'ai oublié de piocher la deuxième carte. Ah oui, bien vu. Le Serendib est fait. On n'est pas sûr de le mettre. Le Serendib. En tout cas, il land et il met une Mox Saphir. Il a plus que 4 cartes en main. Il peut poser le Serendib, il a de toute façon un retour au pays pour pouvoir s'en débarrasser si, Bah, s'il y a un souci. s'il a un souci, et ça lui fait potentiellement 3 points de vie en plus. Ouais, pas de l'autre côté, c'est. Ça te donne à ton adversaire l'indication que t'as quelque chose, quoi. Donc il attaque avec l'ange, laissant passer à 2 Boris. Donc quelles sont les solutions pour Boris? 4 points de vie, un Psionic Blast. Ouais, là il aurait bien besoin de son Maze. Ouais. Terror Maze. Oh, il fait une messe noire. Underworld. Ah, s'il fait un deuxième Underworld, ça passe, hein. Oh là. Earthquake. Ah, dommage. Il se tue. Il cherche le draw avec le Earthquake.
Et il le fait à 5. Pascal va sword son ange. Passer à 8. Ils prennent 5. Boris, allez, a perdu la première game. Là, on revoit le deck de Boris. Et là, le deck de Pascal. Pascal va certainement rentrer les Divine Offering. Boris va certainement rentrer Abyss. Bien. Et il a cherché la draw, il pensait pas qu'il y avait un sword en main. Belle réponse de Pascal quand même pour la game 1. Allez Boris, entame la game. Pose une très bonne main de départ. Mer souterraine, Saphir et Emerald. Et Black Vise et Relic Barrière. C'est vider la main. Autour de Pascal qui pioche. Librairie. Ah, ça va le piquer avec le Black Vise. Il joue une Mox Pearl et il a pioché un Divine Offering, donc il l'a effectivement bel et bien sidé. Ah, il préfère faire le choix d'enlever la relique barrière plutôt que d'enlever une Mox ou le Vise. Peut-être pour regagner un peu des points de vie. Moi j'aurais préféré d'arrêter d'en perdre. Boris a pioché et ne fait rien de son tour. Il a dû avoir une mauvaise draw. Il n'a pas landé, il a rien. Pascal a pioché et a posé une mer souterraine. Avec la librairie of Alexandria, je pense que ça aurait été un bon choix d'enlever le Black de Vise. se débarrasser le Black Vise, mais est-ce qu'il a pas une autre carte de gestion? Oh, il préfère définitivement taper dans la base de mana de son adversaire. Pour 2, Boris met une mine rugissante. Pascal pioche 2. Pose une City of Brass. Il a encore un désenchant en main. Oh là là. Pour 5, il perd 1 avec la City, il pose une ange de Serra. Boris était full tap, à moins d'une terreur là. Pioche 2 cartes. Pose un Badland. Pour 2. Time Walk. Il va chercher ses solutions. Donc Pascal est full tap. Pioche 2 cartes. Il pose de nouveau un Badland. Ça y est, il commence à avoir de la mana. J'ai l'impression qu'on a 2 autres anges dans la main de Pascal. Non, c'est Sword. Sword ou Sword Ange? En tout cas, Boris pose un Gloom, ce qui va fortement embêter Pascal. Donc, avec sa main de blanc. Il y a un Disenchant, un Sword. Et un ange, j'ai l'impression. En tout cas, il pioche 2 cartes. Boule de feu et une carte noire, j'ai l'impression. Démonique? Ah non. Black Lotus. La proxy de Freshbore. Donc il a posé Black Lotus, île volcanique. Il attaque avec l'ange. Ouais, normal. 4 cartes en main, pas besoin de s'exciter. Et là tu désenchantes quoi? La mine rugissante? Pour éviter de donner du choix à ton adversaire? Peut-être. Bah il est pas très loin d'avoir la mana pour encaisser le Gloom. Hein. Ouais, alors Boris. Ouais, Clash of World Dream a désenchanté. Hein. Boris fait une messe noire, ajoute un 4ème mana, fait un Vise.
Et Wheel of Fortune. Ok. Bah là, faut qu'il désenchante, là. Hein. Faut qu'il désenchante un Vise. Oula. Ah oui, avec le Gloom, ça fait ça. C'est Effectivement, ça. il tape tous ses manas. Et il perd un ange. C'était bien un ange. Un ange, un soir de la boule de feu. Les joueurs le repiochent 7. Boris continue son tour du coup. Pose une mer souterraine. Une Mox Pearl. Pour un blanc. Ah, il rejoue un Vise. Ça va faire mal là. Pour 3 Chaos Orb. Et il va viser l'ange. Ouais, parfait. Quel talent. Boris, expert de la Chaos Orb. Ah bah là, c'est chirurgical. La Chaos recouvre entièrement la carte de son adversaire. Pas juste un petit bout. Du coup, Pascal prend 6. Grosse sanction. Il va pouvoir se lâcher. Son adversaire est full tap. Piocher 3 cartes. Je sais pas pourquoi il a pioché 3 cartes. Il a activé la librairie, le keep, Eh oui. et 2 cartes avec la mine rugissante. Il y a des étaux en face, il va falloir poser les choses. Ok, il pose la Mishra. Sol Ring. Il va pouvoir se délester ouais, du Sol Ring à minima. Il tape la rubis. Moi j'aurais tapé la Pearl plutôt que la rubis. Parce que j'ai l'impression qu'il a un Reb en main. Ok, alors. Il pose Sol Ring. Avec Sol Ring, il pose Chaos Orb. Ah, il réfléchit. Il a encore beaucoup de cartes en main. Effectivement. Alors, avec une onde de grande scie et un incolore, il va faire Démonique Tutor. Il va chercher un désenchante. Qu'est-ce qu'il va chercher? Une menace? Un Serendib ou un Serrin? Parce qu'il a le Black Lotus. Du coup, il peut enlever le Gloom et mettre une Serra. Tu serais allé choper quoi? C'est difficile là. Il y a les 2 Vise, il y a le Gloom. Je connais pas assez son jeu pour savoir quelle serait la meilleure solution. Ah, Divine Offering, ça passe pas. À cause de Gloom.
Il faut craquer le black. Ouais, pour enlever un Vise. Ouais, je trouve ça cher payé en carte. Hein. Ouais, mais il voulait se débarrasser de cartes aussi. Ah ouais, oh non, mais Mais, mais le choix il repère est un. coûteux, effectivement. Ah, il se sépare pas du Gloom. Chaos Orb qui marche. Sur le deuxième Vise. Autour de Boris, il pioche 2 cartes. On remarque les 2 Vise lui permettent d'utiliser la librairie tant qu'il n'y a pas d'Underworld Dream. Bon, bah voilà. Boris joue Underworld Dream. Et un autre Eto, c'est indécent. Cal voulait, oui, optimiser la librairie, et je crois qu'il a Ancestral en main aussi. Hein. J'ai pas regardé. C'est vrai qu'il a- Pascal est à 7. Il pioche 2. non, c'est- Ouais, il a Ancestral en main. Ouais, c'est dur. Il pose mer souterraine pour Pascal. Il décide de piocher et de perdre 1. Ah, il n'y a que des cartes de gestion, aucune menace en table. Pour 4, il décide de poser le tome, faut se séparer de cartes. Et il attaque avec la Mishra en l'animant. Pas de réponse de la part de Boris. Donc il prend 2. 14 à 6. Ok, un Red Blast et un Counter Spell en main. Là, tu veux contrer les Draw 7. Underworld Dream. Waouh. Il le force à claquer son Counter Spell tout de suite. Boris joue derrière. Après l'Underworld Dream joue Relique Barrière. La Mishra devient inutile. La game est dure pour Pascal là. Hein. Ouais. Et Boris passe son tour. Du coup, Et parce qu'elle aurait dû perdre un point de vie de sa City of Brass, je pense. non, il l'avait échangé après. Oui, Et mais elle ça veut avait dire qu'il donné. s'en est servi. Ouais. Et il n'avait pas compté de point de vie quand, vu qu'il s'en était pas servi. Et après, il a changé et il n'a pas compté de point de vie. Mais je sais pas si ça le sauvera Allez, de toute non, façon. il abandonne. 1-1. Et là, on voit les decks et on revoit le deck de Pascal ici. Allez, dernière game pour cette round 1. Boris contre Pascal, 1-1. Pascal a sa main, on dirait. Serendip, Twister. Ange, Psionic Blast. Ah, il enlève le Psionic Blast, j'ai l'impression. Non. Je sais pas ce qu'il a enlevé, j'ai pas capté. En tout cas, île volcanique. Pour commencer. Boris va commencer. C'est l'ange qu'il a mis en dessous de son deck. Pascal, vu qu'il a pas de blanc en main. Waouh, Boris fait encore un départ canon. City of Brass, Saphir, Ruby et Black Black Vise. Vise. Pascal pioche, a perdu que 1. Land une Toundra. Et va s'arrêter là. Autour de Boris, il untape tout. Il met son deuxième land, donc ça démarre mieux que la partie d'avant. Où il avait qu'un seul land et 2 mox. Et il passe son tour. Autour de Pascal. Pascal va poser une Mishra. Et un Serendip. Et pour 3, un Serendib. Bon, ok. Il passe son tour, Boris pioche. Joue un
une troisième source de noir avec un marais. Et pose Gloom. Autour de Pascal, à l'upkeep, il prend 1 avec le Serendib. Il y a un mana de trop. Il pioche Divine Offering. Ok. Donc, Attaque Serendib Mishra. pour un 5 dans la tête à Boris. Et Boris prend son tour. Pose une City of Brass. Pour 3. Underworld Dream. Underworld Dream. Et mine rugissante de la part de Boris et passe son tour. Pascal a 4 cartes en main, mais va piocher 2. Donc il perd 3 au total. 2 de l'Underworld Dream et 1 du Serendib. Il pioche 2 counterspells. Waouh. Et il manque. Il lui manque un mana pour pouvoir poser. Ouais, peut il poser est court en mana. Il peut poser le. Là, est-ce que tu fais 10 mine offering sur la mine rugissante? C'est ce que je voulais dire. Il a pas assez de mana pour pouvoir faire le Divine Offering. En tout Qui cas, coûte il 5. attaque. Ouais, il attaque et il garde ses manas pour le counterspell. Il va encaisser les 2 autres points de dégâts. Il va contrecarrer quoi qu'il arrive, histoire de se débarrasser d'une carte. Non, pas quoi qu'il arrive. Il en a 2. Boris essaie de jouer un Underworld Dream en perdant 1. Et il se fait contrer par Pascal. Et Boris enchaîne avec un Sol Ring. Ouais, moi j'aurais peut-être pas contré tout ce qui passait pour faire un Divine Offering sur sur la mine. En tout cas, Pascal a pris ses dégâts. Je sais pas s'il les a notés. En tout cas, il a pioché, il attaque. Il a X cartes en main. Le Vice va lui faire super mal. Ouais, mais. Là, tu Divine Offering, je pense. Vu que Boris est à 3 points de vie. Non, il peut pas jouer le Divine Offering. Il a la longueur. Ah oui. Ah oui, bien joué. C'est pour ça que je te dis. Là, de toute façon, c'est soit. Soit se faire contrer. Ouais, il contre. Ah, Ce sera le recall. Ancestral, et c'est terminé. Oh, wow. Eh ben bien joué pour Pascal. 2-0 sur un blast. Une dernière partie rapide, très efficace.